Inter Milan, Barcelone, son match, il va entrer dans les annales. Son série qui va entrer dans les annales. Match qui jouait jeudi. Et avant d'aller plus loin, avant, alors, dans intermède de retransmission et émission, hein, moi, j'ai un pile fanatique Barcelone qui a critiqué Flick. Moi-même, moi, pas d'accord. Moi, j'ai un seul reproche m'a fait Flick et moi, le fait pendant m'a fait analyse match. Moun qui a critiqué Flick, je suis pas d'accord parce que Flick mourit avec l'idée, il mourit avec projet. OK, moi-même, la saison a commencé, j'ai annoncé ça, j'ai dit que moi, je pensais que Flick a échoué avec Barcelone. Et je n'ai raison. Je dit que monsieur pas dogmatique, monsieur très dogmatique. Et philosophie de jeu, monsieur, il n'est pas trop Barça compatible. OK? Et je dis à c'est ça crivé. Et monsieur perd du match là, monsieur perd du série A, monsieur perd du demi-finale là, parce que monsieur trop croit dans bagaille qui c'est le hors-jeu piège. Et projet défensif Flick là, il y a un pile faille. Et faille ça yo moins well depuis l'homme se t'a entraîné Bayern. En pile moun oublié ça, Bayern fait triplé. Mais Bayern t'a concédé un pile occasion. Équipe Flick toujours déséquilibrée. Donc, il n'est pas en surprise du tout jodia pour Barcelone a encaissé tout goal ça yo dans match football. Moi-même, il n'est pas surpris moi. Alors, scénario match aller il est un peu répété dans match retour là. Et même si il n'est pas fidèlement répété, mais il répété quand même. Premier mi-temps, il finit 2-0 en faveur Inter, mais 2-0 côté que Inter joue Coulio à fond. Jodia, c'est vrai que Barcelone fait 3 goals, mais Inter a été clinique dans les deux surfaces. Qu'est-ce que pour nous constater? Et si on n'a pas analysé le goal que Inter fait, il y a 3 types d'attaques en football. OK? Il y a attaque placée. Ce que Barcelone fait en pile le match, c'est système non même. C'est animation de jeu Barcelone, attaque placée. Et attaque rapide et contre-attaque. Et c'est justement ça que Inter a fait lui-même. Inter est inscrit parce que Inter connaît le pas faire bataille technique là avec Barcelone. Inter dit que les pas gagné un ballon, hein, mais le jouer un ballon l'a profité à fond. Jodi a mes critiques me fait Flick là. Jodi a mon problème avec Hansi Flick. Problème moi avec lui, c'est la titularisation de Gérard Martin. Vous avez un problème avec titularisation de Gérard Martin. Flick connaît que faut lui sécuriser bord droite là. Et JFT avec Ted, m'a fait nous remarquer un bagage. Dans 4 goals Barcelone pour jodi, il y a 2 passés sous l'aile gauche Barcelone là. OK? Troisième goal, la quatrième goal, c'est sous l'aile gauche défense Barcelone, il sorti. Et si vous regardez 3 goals Inter fait dans le match Aléa, il y a plusieurs qui sortent sous bord gauche défense là. Et qui est-ce qui jouait latéral gauche, ni dans Ali, ni dans retour, c'est Gérard Martin. Qui reproche moi fait Flick? Flick dit tête que meilleure façon pour le défendre, c'est attaquer. Il pas gain pour le sécuriser bord gauche là avec un arrière central pour le faire jouer latéral gauche. L'a démarré avec Gérard Martin, mais Gérard Martin a beaucoup plus offensif pour forcer et Dumfries rester dans la moitié de terrain, pas le rester dans le camp. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Parce que je dis à la monde qui pose des questions, ça me c'est Harold Domo. Harold Domo mandé entre Hakimi avec Dumfries, qui est-ce qui est plus bon? Parce que sur le plan offensif, Dumfries, je dis, il est parmi les meilleurs arrière latéraux droits du monde. OK? Mais comme l'Inter est beaucoup plus haut sur le terrain, et donc on a parlé de demi-latéral droite pour Denzel Dumfries. Monsieur 50-50, sur le plan offensif, il pote en pile, et sur le plan défensif, il défend en pile. Moi, je critique pour fanatique Pedri. Barcelone, dans le match là, il y a 2 demi-défensifs qui ont fait le même travail. Barcelone fait récupération bloc équipe. Barcelone pas un nec qui récupérateur typique. Tout le monde concerné par la récupération du ballon. C'est comme ça Barcelone joue. Et ils défendent très haut. Barcelone, et m'tendez qu'on amis dit comme ça que Barcelone 88e minute de jeu, Barcelone pas qu'à prendre goal et Barcelone doit défendre 3-2.
c'est mal connaître flic. Flic défend en avançant. Flic pas défend en reculant. Flic pas qu'on fait bac pour la cacher en bacan. Flic, les la défendre, li défendre pendant la marche pour le prendre ballon dans pied. C'est ça où les animations de jeu. C'est le projet défensif du FC Barcelone. OK? Mais maintenant, tout a un prix. Cacher en bacan, il y a un prix. Mais marcher à prendre boule dans la main équipe adversaire, il y a un prix. On a deuxième reproche, c'est pas flic, non me fait reproche, mais c'est Pedri. Moi, te dit que je préfère Jude Bellingham sur Pedri, en pile monde te critiqué. Jodi an nous fait nous faire constat. Si un joueur, alors fanatique réel yo, qui va faire constat ça, parce que c'est eux qui t'a chauffé Inter. Si un joueur qui pas fait qu'elle sauter dans le match là, il est Pedri. Le boule dans pied Pedri, Pedri pas jamais chercher profondeur. Pedri pas jamais combiner, Pedri pas jamais joindre en dans match là, en dans série A. Pedri pas jamais joindre attaquant de pointe dans des situations idéales. La fait même travail avec Frankie de Jong, c'est prendre boule la bouille, prendre le derrière et faire relais, soit ils font passe latéral, soit ils font passe en retrait, passe li yo pas de risque là-dedans. Pas de prise d'initiative, pas de dribble en profondeur, pas de passe en profondeur. Tout passe c'est passe latéral, passe en retrait. Mais tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait ça à son terrain. Inter c'est bloc balle vin fait. Donc passe en retrait qui ça, son bail qui c'est. La pourcentage de réussite dans la passe est très élevé parce que pas de obstacle. So ba qui c'est. Et c'est ça que fait me déballe non ça dans match là, boui boule. Les mêmes affaires qui de Jong font seul bagage sur terrain. Yo pas créé occasion. Malchance pour eux encore. Yo pas joué un gros Rafinha aujourd'hui. Rafinha pas joué un gros match même s'ils font goal. Et puis yo pas joué et un gros Dani Olmo. Dani Olmo fait goal aujourd'hui mais yo pas joué un gros Dani Olmo. Et puis malheureusement tout, Lewandowski pas en forme, combiné en Ferran Torres qui pas clinique. Barcelone gagne deux nègres seulement qui créent, moi bien dit créer, pas dit faire goal, moi dit créer, qui créent occasion d'un joueuse. C'est Gérard Martin sur bord gauche là, avec Lamine Yamal. Lamine Yamal pendant toute série il est un poison pour Inter Milan. Et à la fin match là, nous sommes carton jaune ça que Bastoni prend sur Lamine Yamal. Fatigue, Lamine Yamal allait pour le déborder et puis monsieur râler et Lamine Yamal. Donc, premier temps 2-0, 2-0, deux goals. C'est deux belles goals. Son premier goal que Inter était dans un moment fort, Inter était très haut sur terrain. Hein, parce que Inter a une caractéristique. Alors, force Inter, c'est les faiblesses du Barça. Et je ne vais jamais oublier ça dans le micro ici. Le Barcelone, l'Inter qualifié, moi dit que Barcelone va jouer un plus mauvais client dans 4 équipes qui étaient. Alors, dans 3 adversaires possibles, c'est Inter qui était plus mauvais adversaire. Là, parce que Inter, c'est une équipe de coup de pied arrêté. Inter, lui joue couille à fond. Son équipe qui défend bien et son équipe qui passe en pile sur les côtés. Et il n'a pas besoin de 50% de possession de balle pour jouer un gros match. Son équipe qui n'a pas un problème si le ballon parle en pied. Mais maintenant, et pour le goal là, c'est comme ça le fini. Inter a un moment fort. Inter a installé dans l'équipe équipe Barcelone. Et puis, Barcelone récupère un ballon, même moment le perdu. Qu'on a défense en dégarni, désorganisé. Et c'est ça le prix à payer lors de jouer le hors-jeu piège. Depuis pas gagné coordination entre les 4 défenseurs, eh bien, Abgon joueur quand même qui a traîné derrière, qui a retiré hors-jeu. On passe dans le dos de la défense. Qui est-ce qui étonnamment est dans la situation ça? C'est Denzel Dumfries qui joue un superbe match. Et puis, Denzel Dumfries fait centre là. Alors, ce n'est pas un centre, mais son passe de manière latérale. Alors, ça, on passe latéral en football. On passe latéral, c'est le ballon voyager de manière latérale par rapport à sa position initiale. OK? Donc, c'est pour faire ballon bouger dans le sens de la largeur du terrain et que il pas aller en avant, son passe latéral que lui. Il pas aller en avant, il pas aller en retrait, il bouger de manière de manière qui pas verticale, de manière latérale. Donc c'est ça que fait les passes latérales. C'est pas l'on fait passe pour arrière latéral, on fait passe latéral. OK? Donc on belle passe pour Lautaro Martinez qui était idéalement démarqué. Lautaro pataka hors jeu parce que
l'op sorti derrière de ballon, l'op sorti sous même hauteur à ballon. Au moment de la passe, ou pas capable hors-jeu. Loi hors-jeu, son loi qui est très compliquée. Si on n'est pas fond dans le football, on ne va pas comprendre. Loi hors-jeu, qui ça le dit? Il dit que par rapport à la ligne de but, jouer équipe qui a attaqué, si deux buts équipe adverse là, il n'y a pas deux défenseurs qui couvrent, c'est-à-dire qui piprent ligne de but adverse là, que lui-même a gagné hors-jeu. OK? Il faut qu'il y ait deux joueurs dans l'équipe qui défend qui piprent ligne de but là, que joueur qui a attaqué, c'est là ça pas gagné hors-jeu. Donc, depuis qu'il y a moins que deux joueurs qui défendent, qui piprent ligne de but là, par rapport à joueur qui a attaqué, il y a gagné hors-jeu. Mais quand il y a là, règlement ça a tombé si son rentrée de touche. Il tombé si son corner direct. Règlement ça l'a tombé si vous sorti dans moitié de terrain, si vous réceptionné une tête carrée, comme nous mass media, exactement une tête carrée. Si tout vous sorti sous même hauteur à ballon au moment de la passe, si vous sorti derrière le ballon au moment de la passe. Donc, dans le cas, ça m'a dit, là où tu pas ta hors-jeu, parce qu'il était en retrait par rapport à Denzel Dumfries, qui intelligemment fait centre là, ou bien fait passe latérale là, et puis là où Tao classé ballon en camp. 1-0 pour Inter Milan. FC Barcelone pour un bel coup, et FC Barcelone n'a pas attaqué, mais j'aime toujours dire Barcelone a créé occasion dangereuse, c'est grâce à la Lamine Yamal qui a saccagé et Di Marco dans le match là, et Di Marco passe une mauvaise semaine. Et si on prend deux matchs, et puis c'est comme ça dans fin deuxième mi-temps, dans fin première mi-temps, pardon, et Lautaro Martinez va jouer un ballon, un peu fatigué parce que monsieur était en élongation la semaine dernière, et puis monsieur mettait toute expérience li sur action. Monsieur mettait col en opposition, et puis monsieur protégeait le ballon avec col. Kouba aussi qui en retard parce que c'est hors-jeu à mettre, là où ou pas hors-jeu. Et puis Kouba aussi a fait tacle. Kouba aussi a fait Kouba aussi boité pied là où qui boité boule là. Qui vient par une impression que Kouba aussi jouer ballon, mais c'est pied là où le jouer, il joue pied droit là où t'a protégé ballon, il te mette col en opposition. Son technique que attaquant au gain kounya là pour yo mettre arrière central en difficulté. Kouba aussi prend un piège là. Et même si l'action était continuée, moi-même personnellement, je suis persuadé qu'il y a un penalty. Et j'aime te dire là, qu'il y a un habit qui a un penalty pour moins que ça. Penalty pour l'équipe Inter Milan, après visionnage de la VAR, eh bien, penalty transformé merveilleusement bien par Hakan Çalhanoğlu. Ça va le faire 2-0 pour Inter Milan, avec seulement 40% de possession de balle. 40% de possession de balle. Et puis en seconde période, et pour la période là fini, côté que joueur Barcelone était très nerveux, et il était même sorti dans le match là, pas de comprendre du tout. Et puis, dans l'entrée de deuxième période là, Lamine Yamal qui t'a motivé joueur, et bien, dans la seconde période là, Barcelone dédoublé sur l'équipe Inter là. Barcelone fait 2 goals avant la 60e minute de jeu. Donc, 15 premières minutes, c'était très important. Et Inter était pour conserver Filel. Et puis, Barcelone est remonté au score carrément face à une meilleure défense compétition. Et pour ça, me dit une meilleure défense parce que il n'y a pas de meilleure défense encore. Et il y a une équipe Arsenal là, au stade des demi-finales qui prend moins de goals faciles. Eh bien, goal ça a fait à la 54e minute de jeu par Eric Garcia, qui était très offensif, qui était monté sur action ça, parce que il y a un reproche que me fait Eric Garcia, c'est son arrière central de formation, mais au méthode jouer latéral. En position latérale là, pour capable overlapper dans dos Elia pour créer espace pour lui, parce que appel de balle il est capable de faire un autre défenseur qui t'a marqué la Yamal, al courir défendre sous laisser créer espace. C'est ça le jeu sans ballon. Donc, Eric Garcia n'a pas véritablement fait ça dans la première mi-temps, mais dans la seconde période, là, c'était très offensif. Et c'est une remontée que M. fait. M. Boal font plat du pied. Et côté que M. bien fini action, c'est là M. Boal mettait match là à 2-1. M. réduit l'écart score. Et puis, quelques minutes après,
et son bel travail de Gérard Martin, eh bien, il y a Dani Olmo à la 60e minute de jeu, pile poil, qui va le faire 2-2. Laisse ça, fanatique Real Madrid, paniqué, fanatique Brésil, paniqué, fanatique Inter. Parce que Inter est fanatique en Haïti. Un peu de monde ne pas penser ça. Inter est pile fanatique en Haïti. Fanatique l'Allemagne, il y aurait Inter. Fanatique Brésil, il y a sentiment pour Inter parce que Ronaldo te la donne. Mais qui est en quarantaine, je ne vais jamais oublier ça. Je vais parler de R9. Il y a fanatique Argentine qui remet Inter pour Zanetti. Et Inter a une belle histoire avec les Argentins. Kili Gonzalez, Batistuta. Après, le monde ne pas ça. Batistuta passé dans Inter. Kili Gonzalez, Batistuta, et Walter Adrian Samuel. Il y a qui remet Mourinho, tout remet Inter tout. Parce qu'avec Mourinho, Inter a fait un triplé en 2010. Donc, Inter a les mêmes en pile fanatiques. Et puis, fanatique Real, tout Corée, Inter Milan. Parce qu'il n'y a pas dans Barcelone du tout. Même si figure emblématique Inter, c'est Lautaro Martinez. Quand on a ça qui vient de passer, Inter paniqué, Barcelone un peu levé le pied. Il n'a pas tout fait Inter Milan, il n'a pas tout pesé tête Inter Milan en bas de loi. Et puis c'est comme ça, match a vient tomber dans une sorte de kiff-kiff. Avec un pile occasion, Lamine Yamal fait frappe que le gardien repoussé et gagné. Et Inter Milan tout qui fait frappe qui passe à côté. Une belle frappe de Nicolo Barria et Portia et Cessny qui pas joué un mauvais match du tout, malgré le point 4 goals. Ils font belle parade. Et puis, un pile fanatique pensait que délivrance n'a vini à la 87e minute de jeu. Son belle frappe, pas de gain hors jeu sur action ça de Rafinha. Et puis, c'est pas un erreur, mais Portia frappe la fête à bout portant, monsieur repousse le ballon hein, pour la venir joindre Rafinha encore une fois du pied droit. Rafinha fait frappe là pour le faire 3-2. Seule fois Barcelone mené dans Serie A. Dans Aléa, Barcelone fait 3-3, pas jamais mené. Dans retour, là, 2-0 sur Barcelone. Barcelone retourne 2-2. Barcelone vient réussi mené à la 87e minute de jeu. C'est là un pile fanatique plein pour Hansi Flick. Est-ce que Hansi Flick t'es deux à le cacher en bacon pour le barrer? Non. Oui, ça me dit non parce que ce n'est pas dans les habitudes du FC Barcelone cette saison. Donc, Barcelone toujours à défendre en avançant. Et puis, une action en pile, on pense qu'il y a un penalty. Et c'est là que Inter perd un ballon récupéré dans le camp équipe Inter, et puis on passe pour Lamine Yamal qui débordait, et puis gagne Mkhitaryan qui séchait Lamine Yamal. Premièrement, pas un carton rouge parce que Mkhitaryan pas dernier arrière. C'est vrai que Lamine Yamal t'a pas dans camp et faute ça annihiler en occasion de but, c'est vrai, mais il n'est pas dernier défenseur. C'est pour ça pour noter. Et puis deuxième bagaille là, une petite phrase dans le football, il y a deux phrases dans le football pour nous mettre dans la tête nous, fanatiques football. Il faut placer la balle là où la faute a été commise. Deuxième bagaille là, c'est la loi 1 lié. Les lignes font partie intégrante des surfaces qu'elles délimitent. Faute la faite, il fait des lignes. Il pas fait sous ligne, il pas fait en deux carré. En football, c'est pas côté joueur à tomber pour placer ballon. C'est côté faute la faite là. Yo séché Lamine Yamal à l'entrée de la surface de réparation. Il pas faute là pas fait sous ligne, il pas fait en deux carré. Donc pas gagné penalty. OK? Pas gagné penalty, pas gagné discussion sur ça. Lamine Yamal, oui, vient tomber en deux carrières, mais faute la fête à l'entrée de la surface. Et à l'entrée de la surface, coup franc, pour moi, son coup franc mal négocié parce que Rafinha maintenant une grosse frappe. Les gars font combinaison sur action. Hein. Frappe de Lamine Yamal, ballon frappé dans le dos, on joue Barcelone, il monte tête cas. Et puis, Inter vient font poté bourré pour légaliser parce que Inter pas qu'à défendre encore. Et puis, dans poté bourré, il y a un pile monde qui a plein. Il dit que il y a faute sur Gérard Martin. Mais non. Il n'a pas poussé Gérard Martin. Gérard Martin s'est laissé tomber. Gérard Martin s'est laissé tomber. Là, fini tout. Gomba pour nous comprendre. Arbitre n'a pas décider qualification équipe. Dans la phase match à là, action 50-50. Inter à domicile. Et
Arbitre n'a pas décider qualification Barcelone. Et c'est là que critiquer flic là. Mon défenseur plus solide l'a crasé le voyez boule la touche. Et puis le replié. Gérard Martin, bah qu'on est sacté dans la tête li. Se trébuché le perd du ballon. Dumfries prend ballon, Dumfries centré. Étonnamment, qui est-ce qui est en position d'attaquant pour c'est Acerbi. Acerbi son défenseur, un grand monde, 34 ou 35 ans. Et puis Acerbi non seulement en position d'attaquant, Acerbi font geste d'attaquant. Côté bas la pidole là, c'est là pour voir que depuis là pour Barcelone a éliminé. Acerbi son gaucher. Monsieur fait goal là pied droit li. Monsieur teke ballon, on tire un attaquant et puis monsieur place ballon dans le premier poteau, c'était 3-3 et goal ça et en français il est ça sonné. Barcelone prend un coup sur la tête et comme Zimdado Barcelone saute main hauteur et puis saute tomber sous tête. Et Barcelone paniqué malgré ces égalisations liées match à la prolongation et en deux prolongations équipe Inter là va font l'autre goal encore, c'est Marcus Thuram qui joue au ballon. Monsieur Goumet avec défenseur Barcelone, monsieur dribblé et puis ils font centre en retrait. Fratesi qui entre dans le match là, marqué tir là, puis Fratesi placé ballon hors de portée du portier pour venir faire 4 goals à 3 et défense Barcelone était dégarnie, désorganisée. Donc c'est le prix à payer le très offensif et sous 7 goals Barcelone prend sur l'ensemble des deux matchs, et bien il y a 4 goals qui sortis sous l'aile gauche Barcelone. Je pense que faut que Real prenne note. Faut qu'Ancelotti prenne note pour connaître qui ça le fait et dimanche cap venir là, même si c'est pas même profil équipe et pas croire que Real est capable de défendre avec toute abnégation que Inter a mis.